Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission dans laquelle je passe en revue les mangas que j'ai achetés et lus durant le mois. On va finir le mois de janvier 2018 avec cette petite pile qui est ici, et il y a une nouveauté. Ceux qui suivent mes bilans et mes animés à chaud, vous devez deviner de quoi je parle. On commence avec Shonen 7 tome 7, et quelle violence dans ce tome, entre les passages de romance du héros qui est à mourir de rire, hein, je tiens à le préciser, puis ensuite le méga duel pour le classement des élèves donc, de l'école de Iki. On a droit à des puissants combats et surtout on ressent enfin la force des terminales parce que jusqu'à présent ils étaient au second plan, et là on nous les présente, on nous donne leur surnom et putain qu'est-ce que le premier là, Kiryojin là, waouh, quand tu le vois tu dis ok, lui c'est un personnage de Hokuto no Ken qui a débarqué dans le Shonen 7 et qui va casser des gueules. Quelle puissance, le mec, c'est un bœuf. On passe à Glénat et j'ai acheté les 7 tomes de l'ère des cristaux. Donc ceux qui suivaient Milan, vous savez que j'avais absolument envie de lire la suite, plus que j'avais envie de lire la suite des Enfants de la Baleine. Et putain, visuellement déjà, faut que je le dise, c'est très différent de l'animé. Hein. Ceux qui ont découvert comme moi avec l'animé, ça va vous faire un choc, hein. C'est pas le même style visuel. Hein. Pour reconnaître les persos, c'est des fois un petit peu chaud. Et je tiens à préciser aussi, l'animé n'a couvert que les 4-5 premiers tomes. Donc à partir de la moitié du tome 5, c'est de l'inédit. Et waouh, qu'est-ce que ça devient ouf après, au niveau psychologique, l'évolution de Phosophilite, hein, ou Phos, hein, elle est juste dingue et... Waouh, j'ai kiffé et j'attends la suite avec impatience, même si, sans spoil, la fin du tome 7, tu la vois venir depuis le début de la série. Très clairement, quand tu connais le speech, je dis, c'est sûr et certain, un jour ou l'autre, ils vont faire ça. Et ils le font à la fin du tome 7. Et j'ai hâte de lire la suite, l'ère des cristaux, j'ai surkiffé. Gum, tome 8, donc c'est l'avant-dernier tome de la série Gum. Et en fait, étant gamin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai déjà lu Gum. Et là, j'ai aucun souvenir de ce tome-là, j'ai l'impression de l'avoir jamais lu. J'ai l'impression de le découvrir pour la première fois. Pourtant, j'ai lu la fin de Gum, je me souviens de la fin. Je me souviens qu'est-ce qui se passe avec le méchant, la révélation par rapport aux habitants de Zalem. Hein. Donc ça fait bizarre, j'ai l'impression de découvrir ce tome, qui est vraiment génial en plus. Hein. Et je tiens à le préciser aussi, alors je fais une petite annonce, je pense que les gens qui suivent un petit peu les news sont au courant, mais ceux qui savent pas, je le dis, Glénat va rééditer Last Order, donc la suite de Gum, donc la saison 2 on va dire, voilà, le deuxième arc de la série. Alors j'ai déjà les tomes en version française, donc en sens de lecture français, comme les premiers tomes de Ranma, les tomes de Dragon Ball. Alors j'hésite un peu à les reprendre, parce que déjà la série fait 19 tomes, donc même si c'est condensé un peu plus, je vais quand même me taper plus de 15 tomes d'une série que j'ai déjà. Honnêtement, je vais pas les prendre. Alors le one shot Order Story, là je sais plus quoi, je vais peut-être me le prendre, mais une série qui fait plus de 20 tomes, enfin qui fait quasiment 20 tomes, alors que je l'ai déjà chez moi, très clairement je vais pas les reprendre, même si, oui, ça sera une meilleure traduction, ça sera un sens de lecteur japonais. Putain, je l'ai déjà la série. Qu'est-ce que je vais me faire de racheter un truc que j'ai déjà? Berserk, tome 39, l'annuel tome de Berserk. On arrive enfin dans le pays des fées, on les découvre, et putain, ça commence avec du lourd, du malade mental, du starbé, et c'est un tome où on se concentre surtout sur le groupe de Guts, enfin exclusivement sur le groupe de Guts, et surtout un personnage en particulier vers la fin, à savoir Casca, qui va peut-être devenir l'ancienne Casca, la Casca qu'on connaissait au départ, et vers la fin du tome, il y a un petit goût de nostalgie dans ma bouche, avec pas mal de flashbacks sur l'âge d'or, et ça annonce des trucs hyper lourds pour la suite, le tome 40, et Berserk, c'est génial, c'est trop bien. Dragon Ball Super, le volume 3, donc on est en plein dans l'arc de Black Goku. Alors j'ai pas trop lu cet arc là en scan, je me remets à lire un petit peu les scans, mais c'est vrai que cet arc là j'ai pas tout lu de manière fidèle, hein, de temps en temps je lisais par-ci par-là, mais sans vraiment être à fond dedans, je regardais plutôt l'animé, et c'est vraiment très différent, je le sais, hein, que chez Toyotaro a une façon d'écrire l'histoire qui est vraiment très différente de celle de la Toei, comme déjà par exemple le passage avec Zamasu et toute son histoire qui est très différente par rapport à l'animé où c'est vraiment entre Kibito et comment il découvre Goku et comment il meurt, c'est très différent. Ou alors encore le Super Saiyan Rosé, la manière dont il apparaît. Et alors, à voir pour la suite, mais encore une fois, début super c'est sympa, mais c'est super rapide. En 3 tomes, on est déjà au 4e arc. Alors, il y a eu un arc qui a été ellipsé, celui de Golden Freezer. Il y a eu un arc qui était quand même hyper raccourci, celui de Beerus.
Mais même dans la jeunesse de Goku, hein, donc Dragon Ball, l'animé, au bout de 3 tomes, on était au 2e arc. On était en train d'attaquer le Tenkenchi Budokai. Le premier tournoi des arts martiaux, quoi, de Goku. Ça va super vite. Prenez votre temps, les gars. Vous n'êtes pas pressés. Prenez votre temps. Faites un truc bien. Je le dis à chaque fois, mais putain, ça va vite. 3e tome, on est quasiment là. Le prochain tome, c'est la fin de l'arc de Goku. Là, Goku, c'est chaud. Prisonnier Riku, tome 25. Prisonnier Riku, comme à chaque lecture, c'est une tuerie. Je suis happé dans la lecture et j'attends qu'une seule chose après la fin de ce tome. La suite, j'attends ma prochaine dose. Et j'ai appris que la fin du manga est très proche. Hein. L'auteur a dit qu'au tome 38, ça serait la fin, la de fin finale. Donc ça veut dire qu'on a encore 13 tomes, soit quasiment 2 ans à patienter avant d'avoir la fin de Prisonnier Riku chez nous. Et comme je dis dans chaque tome, les petites missions qu'ils font à chaque fois, ça me happe. Là par exemple, petite mission doit faire Riku durant tout le tome. Putain, mais comment t'es emporté dedans? Tu la suis, tu la vis, tu hurles avec les personnages. Et putain, mais c'est génial. Et bah, j'ai hâte de lire la suite. Comme à chaque fois, j'ai hâte de lire la suite. World War Demon Volume 4, un tome super intéressant sur les Alice, avec l'apparition d'un Alice du Brésil, ou en tout cas d'Amérique du Sud, qui lui a vécu des choses horribles et terribles hein, dans sa vie de Alice. On se rend compte comment le caractère crucial d'Alice est hyper important pour le reste du monde. Quand on nous dit que le Brésil a été détruit par une météorite, tout ça, tu dis, ouais, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est super important pour la survie du Japon et du reste du monde, donc faites gaffe. Alors, j'attends le prochain tome, car on va en apprendre plus sur l'éditeur de manga, qui est en train de vivre un véritable calvaire dans sa vie normale. Donc j'ai hâte de voir la suite et de découvrir un petit peu plus sur ce personnage qui était un peu foufou, qui était le plus intéressant du groupe pour l'instant, et donc j'ai hâte de voir là, le tome 5. De toute façon, World War Demon, j'aime beaucoup. Alors visuellement, c'est bizarre, mais scénario, j'aime bien. Platinum N, tome 7. Pas ouf ce tome. J'étais refroidi par ce tome en fait. Là, alors je suis pas un mec qui surcote ce manga, parce que c'est les mecs qui ont fait Bakuman et Death Note. Je suis pas non plus le mec qui le descend parce que c'est moins bien que Death Note et Bakuman. Mais là, ça vole pas super haut, je sais pas. Là, c'est vraiment le pire tome de la série pour l'instant. C'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Et alors, Metropoliman, c'est de pire en pire. Il est insupportable. Oh, son flashback, mais c'était horrible. Ah, j'en pouvais plus. J'ai envie qu'il finisse. J'en pouvais plus. Black Clover, tome 10. Donc après un tome 9 qui m'avait surpris en fait. Parce que franchement, quand j'ai vu la fin du tome 9, j'ai dit oh putain, c'est un truc de malade pour la suite. Et c'est résolu super vite dans le tome 10. Alors en scan, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu long, mais c'est vrai que quand je lis un tome, ben arrivé à la moitié, ben la résolution de ce qui s'est passé à la fin du tome 9 est déjà finie. Donc je dis, oh ouais, c'est rapide quoi. Alors c'est vrai qu'en scan, c'est peut-être 3-4 mois où le héros est dans cet état-là. Mais c'est vrai qu'en tome, c'est très rapide et j'ai l'impression que bah, il a été blessé pendant 3 minutes quoi. Donc ça fait bizarre. Alors c'est aussi un tome super intéressant parce qu'on apprend pas mal de choses sur Vanessa, donc l'alcoolique hein, qui est sur la couverture. On apprend pas mal sur son passé et comment ses pouvoirs, tout ça. C'est super intéressant et bon, vers la fin, il y a des méchants qui arrivent, il y a pas mal de bastons. Non, Black Clover, j'aime toujours autant, par contre l'animé il est horrible. Ne regardez pas l'animé, très clairement, ne regardez pas l'animé Black Clover, lisez plutôt le manga. Et on finit avec la légende du héros chasseur d'aigle, tome 4. Dans ce tome, il y a tellement de drama, comme dirait Bob Lennon, il y a tellement de drama entre les révélations de filiation à tout va, les morts tragiques, des combats. C'est des trucs de ouf, franchement. T'as les combats entre les mecs du démon du fleuve jaune, t'as la fille qui était une clocherde en fait, c'est une princesse d'un royaume à la con, a fait des arts martiaux de malade, amène tout le monde en bateau. Il y a le héros qui se bat contre un serpent, putain, mais c'est génial, franchement, cette série de mieux en mieux. Mais même quand les Shifu ils arrivent, quand t'as tous les Shifu du héros qui arrivent, tu te dis oh putain, c'est les Avengers, ils sont là, ils vont casser les gueules. Non, franchement, la légende du héros chasseur d'aigle, mais c'est génial. Et voilà, c'était mes lectures du mois de janvier 2018, partie 2. Donc je vais vous quitter pour ces lectures du mois. Je vous dis à la prochaine pour les lectures du mois de février. Regardez aussi toutes mes autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Et moi, avant de vous quitter, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu, de laisser des commentaires, de partager la vidéo. Et bah il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Allez, ciao tout le monde, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao.